Bonjour, donc je m'appelle Sylvain Huin, je suis cofondateur de Philobject. C'est une start-up qui a été créée en 2015 à Toulouse par trois associés avec des valeurs assez fortes au niveau social. Nous concevons et fabriquons à la demande des produits personnalisés et configurables. On est spécialisé en impression 3D, plastique et composite. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire qui m'est arrivée en fait il y a quelques mois. Attends. Non, c'est normal. Ah, c'est normal, d'accord. Pardon. Donc, pas moi. Non, il y a quelques mois, en fait, je me suis rendu dans un bâtiment pour assister à une réunion. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre, qui paraissait perdu. Et en fait, il est aveugle et il cherchait désespérément la sortie. En regardant un petit peu plus, un peu plus loin la situation, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de solution pour les déficients visuels pour qu'ils puissent se déplacer dans les bâtiments. Il y a, à l'extérieur, on a tout ce qui va être GPS, qui va permettre de trouver des solutions pour les aider. Et par contre, dans les bâtiments, il existe quelques solutions qui vont être demander une infrastructure coûteuse, mais qui ne répondent pas non plus exactement à leurs besoins. C'est pour ça qu'on a décidé en fait de créer Esidas. C'est la première carte interactive qui permet aux déficients visuels de se déplacer dans les bâtiments en autonomie. On a vraiment voulu créer un produit qui n'assistait pas les gens, mais vraiment qui leur redonnait la possibilité d'être autonome. Le principe de cette carte, c'est de créer un plan de bâtiment en impression 3D. On le simplifie. On ajoute des repères qui sont indispensables pour les déficients visuels, pour leur déplacement, sous forme de symboles. Grâce au toucher, ils vont pouvoir avoir une visualisation mentale claire de l'espace et en appuyant sur les symboles, ils vont avoir des informations complémentaires qui vont réussir en fait à lui donner vraiment une vision complète de l'espace dans lequel ils vont pouvoir se déplacer. Une personne sur 20 dans le monde est déficiente visuelle et 4 personnes sur 5 le deviennent au cours de leur vie. Esidas redonne de l'autonomie à ces personnes-là, il leur permet de se déplacer en sécurité et surtout ça leur permet d'explorer de nouveaux lieux. Cette carte, donc, elle est fabriquée à la demande, elle est personnalisée et configurable. On a deux versions, une version portable pour les entreprises, pour les patients hospitalisés par exemple, et on a une version fixe pour les lieux qui accueillent du public. Donc on a une équipe de 3 personnes, donc on a la cofondatrice, Céline Huin, qui elle a des valeurs très fortes au niveau social, au niveau humain, qui s'occupe plutôt de la partie commercialisation ressources humaines. Pascal Garin, lui c'est Joe Trouve-Tout de l'équipe, donc qui s'occupe de tout ce qui est design et conception. Et moi-même, donc je suis plutôt la boîte à outils, je fais un peu le lien entre tout ça, et je suis plutôt spécialisé production, supply chain et gestion de projet. Notre marché, donc le marché à la fois de l'impression 3D, c'est un marché qui croît de 26% par an. L'objectif, les prévisions, c'est 21 milliards en 2020. Sur les déficients visuels, donc il y a 1,7 million de déficients visuels en France et quasiment 300 millions dans le monde. On a des concurrents qui sont plutôt sur des solutions qui sont assez coûteuses et pas personnalisées. On a un projet qui est en cours, qui est une solution qui permet, c'est un projet de recherche qui permet aux déficients visuels à la fois de se déplacer à l'extérieur, à l'intérieur. Un projet qui est plutôt basé sur des tablettes, mais qui n'est pas encore abouti. On a réalisé un chiffre d'affaires l'année dernière de 30 000 €. On vise 4,3 millions dans 5 ans. On en est aujourd'hui à livrer une preuve de concept la semaine prochaine à notre premier client Enedis. On expérimente une version fixe. On va industrialiser le produit d'ici la fin de l'année. On va attaquer l'Europe très rapidement et le monde dans 3 ans. On a un besoin de 400 000 € pour industrialiser Esidas, assurer le lancement commercial et recruter 3 personnes. Merci pour votre attention.
cartes. On aurait tout de suite pensé à des beacons, il y a des trucs placés avec des trucs qui sonnent, je trouve l'approche très intéressante. Donc moi j'ai bien aimé votre... je trouve qu'il y a une réelle valeur ajoutée. Alors juste parce qu'il y a un petit manque dans le pitch, c'est qu'on voit du marché. Votre marché, c'est pas un marché de l'impression 3D. C'est-à-dire que ça, c'est le moyen par lequel vous fabriquez votre objet, mais je pense que c'est pas pertinent comme point d'accroche pour dire le marché, c'est le marché d'évaluer le marché en tant que marché de la fabrication 3D. C'est-à-dire que si vous fabriquez que l'impression 3D, si vous fabriquez autrement, votre marché ne changerait pas. Vous n'êtes pas vraiment sur le marché de la fabrication 3D, de l'impression 3D. Je peux vous l'expliquer. Je peux répondre à ça. Allez-y. Parce qu'en fait, on n'a pas que ça, c'est un produit qu'on a développé. On a créé un pôle dédié à l'innovation sur le handicap en fin d'année dernière. Mais en fait, on s'adresse au monde industriel, on est vraiment dans la fabrication additive. Oui. Donc en fait, on a un lot de marché sur l'entreprise. Et tous les chiffres, en fait, ils sont aussi mixés. Enfin, il y a une part des deux, en fait. D'accord. En tout cas, là, vous avez pitché la solution pour les non-voyants, et ça, c'est oui, pas ça sans marché. Oui, d'accord. Et le marché aussi, ce qui est un bon chiffre qui aurait été intéressant pour le marché, c'est de dire quels sont les types de lieux que peut-être la réglementation oblige à s'équiper d'une solution pour les non-voyants. Et ça vous aurait donné une véritable taille de marché. C'est de dire aujourd'hui en France, il y a tel ou tel type d'institution, elles doivent gérer, pouvoir assister les personnes malvoyantes pour se déplacer en lieu. Et il y a tel nombre de lieux, et nous, notre politique à tel prix, et du coup, ça nous fait tel marché. Voilà, cette dimension de marché aurait été beaucoup plus palpable et réelle que le marché de l'impression 3D. Moi aussi, je trouve ça plutôt intéressant. Quand vous dites que la carte est configurable, comment qu'est-ce que vous pouvez apporter si la personne par exemple est perdue, elle a sa carte, comment elle gère, il y a un petit, j'ai vu qu'il y avait des petits boutons verts, donc on peut placer le bouton sur la carte pour lui indiquer que la personne est à cet endroit. Alors, il faut voir qu'un déficient visuel, en fait, il n'est pas dans notre monde, dans le sens où tout ce qui est techno et autres, il commence à avoir un peu accès, mais pour lui, voilà, il n'en est pas du tout là, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont faire toujours les mêmes chemins, et parce qu'ils vont l'apprendre, et après, le reste, pour eux, ben, ça existe, enfin, c'est pas que ça n'existe pas, mais pour eux, ça ne représente pas grand-chose. Ce produit, ce qui est important, en fait, on travaille avec un labo de recherche, on travaille donc avec nos clients, on travaille avec l'Institut des jeunes aveugles aussi de Toulouse, et on travaille ce produit avec des déficients visuels, dont des salariés d'ailleurs du client. Et ils ont besoin de choses très simples. Donc le plan, on le simplifie vraiment. On n'est que des repères où ils sont susceptibles d'aller. Tout le reste, en fait, on l'occulte complètement. Parce que sinon c'est trop compliqué de se rappeler en fait des choses. En fait, ils travaillent beaucoup avec la mémoire, mais d'une façon générale. Et là, on leur demande un travail de mémoire, mais sur lequel ils peuvent s'appuyer sur des choses concrètes. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux de visualiser. En fait, ils travaillent déjà tout le temps en fait sur la mémoire. Quand ils vont à un endroit, ils mémorisent le chemin parce qu'ils savent qu'ils sont susceptibles de devoir se débrouiller pour partir. Le modèle que vous faites, ils le construisent aujourd'hui dans leur tête et vous leur donnez un support. En fait, ils essayent de le construire, mais en fait, ils se déplacent, donc ils se disent voilà, j'ai été là, j'ai marché à peu près là, mais en fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a. Alors, il y a des gens qui arrivent à voir à peu près, donc ils voient les ombres, ils arrivent à voir un petit peu ça. C'est pour ça que le produit est en couleur et avec un contraste important, parce qu'il y a des gens qui sont déficients visuels qui arrivent à distinguer un petit peu les couleurs. Donc pour eux, c'est vraiment important. J'ai perdu le fil, c'était... ah oui, alors, sur la techno, pour l'instant, nous, on essaye de diminuer le coût au maximum, parce qu'on veut... tous les produits qui sont pour les personnes en situation de handicap, c'est des produits qui sont chers. Et nous, notre objectif, c'est d'essayer de le faire le moins cher possible, pour qu'il soit le plus disponible possible. Donc, pour l'instant, on a vraiment travaillé en fait sur cette preuve de concept pour poser vraiment les bases de ce qu'il y a d'indispensable dans le produit et ce qui n'est pas. Pour l'instant, une localisation, on y pense, hein, parce qu'on se dit que ça peut être un plus, mais pour l'instant, c'est indispensable. Donc, après, ça veut dire que ça augmente quand même le coût du produit, et là, on est plutôt à se dire,
On regarde, on fait de la veille sur toute la techno qu'il y a, et dès qu'il y a une techno qui n'est pas très chère, qu'on peut rajouter dedans, on la rajoute. On est plutôt dans cette démarche-là. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, un feedback? Aujourd'hui, pour le... Quel type de personnes vous recherchez en recrutement? En recrutement, un commercial. Ça, c'est, on a besoin de recruter un commercial expérimenté. Et après, on a besoin de recruter deux concepteurs. Deux concepteurs pour travailler. Après, dans le produit, nous, on a aussi, on a besoin de faire évoluer. On a une interface. En fait, la partie configurable, c'est plus par rapport au son. En fait, la seule barrière qui nous empêcherait potentiellement d'aller à l'étranger, c'est la langue. Et du coup, on a créé une plateforme en fait, qui permet de configurer les sons, d'avoir différents types de sons, parce que du coup, le son pour un déficient visuel est super important. Donc, d'avoir le choix un peu du son, ça peut être vraiment quelque chose en plus. Et votre produit, vous pouvez le vendre aux personnes malvoyantes, bien ou plutôt au lieu? Non. On va le vendre en fait aux entreprises. Vraiment, c'est pas l'utilisateur final. C'est en fait, on a l'idée du produit, elle vient de fin octobre l'année dernière. Et on livre une preuve de concept. On sait déjà comment on va industrialiser. On va chercher de l'argent pour pouvoir industrialiser. En fait, si je vous ai posé, pardon, si je vous ai posé cette question, c'est pour cette tendance qu'ont beaucoup de start-upers, de gens qui consomment nos produits, de dire je vais baisser le coût, qui n'est pas forcément nécessaire. Et si votre produit a une grande valeur ajoutée, les entreprises, soit pour des raisons législatives, soit pour des raisons d'image, elles veulent fournir une solution pour que les personnes malvoyantes puissent se diriger, allez tester le marché et à quel prix vous pouvez le vendre, parce que vous n'êtes peut-être pas obligé de chercher à rabaisser le coût à tout prix. Et en fait, si vous vendez plus cher, ça fait quoi? Ça fait que vous avez plus d'argent pour vous développer et servir encore plus de personnes malvoyantes. C'est-à-dire en cherchant à diminuer votre marge à tout prix, peut-être que par rapport à votre cible, ils ne sont pas assez près, une entreprise qui investit pour 1000 € pour un truc fixe ou 10 000, peut-être qu'entre 1000 et 10 000, pour elle, c'est à peu près la même chose. Et derrière, vous, par contre, c'est de l'argent dont vous pouvez vous servir pour diffuser cet outil-là et mieux être utile aux personnes malvoyantes. Donc, il y a réflexe de baisser il y a deux choses, c'est que on n'est pas sur un prix grand public, donc ça veut dire que déjà le produit, même à fabriquer à la demande et à fabriquer surtout la partie électronique qui est quand même relativement chère, même au coût de développement, on n'est pas sur des produits qui sont à 20 ou 30 €. On est déjà sur des produits qui sont dans des sites de grandes entreprises. Mais par contre, on essaye de trouver des solutions pour qu'ils soient vraiment diffusés le plus possible. Diminuer le prix, c'est pas diminuer notre marge, c'est diminuer les coûts de production. La marge, elle ne bougera pas. C'est vraiment diminuer les coûts de production pour qu'on puisse avoir un marché plus faible. L'objectif, c'est bien sûr de vivre, parce que plus on vendra, plus on en vendra et plus ce sera diffusé. Mais j'entends bien, mais je suis d'accord. Le prix auquel les gens sont prêts à acheter, vous pouvez diviser par 4 les coûts et multiplier par 2 le prix. Oui, je suis d'accord. C'est intéressant de décorréler les deux. On est vraiment en train de tester, en fait, on est vraiment en train de tester actuellement, mais en fait, on discute avec Airbus, on a Enedis, la SNCF pour les gares, enfin, on a déjà beaucoup de discussions avec des grands groupes. Il y a un vrai intérêt, en fait, pour ce produit. Et il y a aussi les lois qui sont passées sur l'accessibilité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, même la ville de Toulouse l'a annoncé il n'y a pas longtemps qu'elle voulait rendre plus accessible la ville, donc ils vont mettre aussi des moyens. Donc on va faire normalement une preuve de concept avec la métropole. Pour l'instant, en fait, ça avance très vite pour nous, un peu trop vite par rapport au nombre qu'on est d'ailleurs. Mais voilà, oui. Est-ce que vous pouvez pas utiliser le système 3D pour faire un porte-pièce sur un truc, un support papier ou un support mou, pour pouvoir à ce moment-là réduire le coût? C'est-à-dire comme un tampon, quoi. Alors, alors, ça existe déjà du papier gaufré en fait, pour faire du relief, mais il faut que ce soit vraiment robuste. Là, aucun souci, c'est robuste. Et en plus, nous, on a de l'électronique, on a des capteurs en dessous des repères pour pouvoir donner l'information. Donc voilà, après, et on se sert de notre savoir-faire et on intègre déjà des capteurs dans des produits pour l'industrie du futur. Donc on ne peut pas décourager non plus tout. Mais
Je dois avoir une carte sans électronique. Voilà.